Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 4A, puisqu'il y aura la 4B, la deuxième partie de la vidéo. Donc intitulée diagramme de Black et marge de stabilité. Alors, trois objectifs différents dans cette vidéo. D'abord, je vais vous parler de la boucle ouverte et voir comment elle nous renseigne sur la stabilité du système, ce qui me permettra d'introduire les diagrammes de Black et terminer par les marges de stabilité au nombre de 2, donc marge de gain et de phase. Donc vidéo un peu théorique, un peu longue. Ça vous permettra de vraiment assimiler des notions. Et la deuxième partie de la vidéo sera plus pratique pour vous permettre de les intégrer, on va dire, de manière plus concrète. Alors, un petit rappel donc sur ce qu'est la fonction de transfert en boucle ouverte et pourquoi on l'utilise. Déjà, la fonction de transfert en boucle fermée, vous la connaissez, c'est l'application de la formule de Black. Maintenant, la boucle ouverte, vous savez, vous vous rappelez peut-être que c'est ici, ça serait ABC. Et donc, ça serait toutes les fonctions de transfert multipliées entre elles, hein, tout simplement. Euh, on remarque du coup que la FTBO est plus facile à modéliser, plus simple. Puisque si on avait des fonctions de transfert avec des P, des ordres 1, 2, etc., on arrive facilement à des choses complexes avec la FTBF. Et vous rappelez qu'il y a beaucoup de simplifications à faire, etc. Donc, voilà. Première chose, la boucle ouverte est facile à modéliser. Maintenant, si on est dans un autre cas de figure avec un système à retour unitaire, c'est-à-dire que on a en fait euh, une fonction de transfert égale à 1 dans la boucle de retour, on a ce genre de système-là. Et là, c'est encore plus facile à écrire la boucle ouverte, puisque c'est, bon, la boucle fermée c'est AB sur 1 plus AB, mais la boucle ouverte, du coup, c'est AB. Bon. Et on aperçoit ici, du coup, que la fonction de transfert en boucle fermée, c'est rien d'autre que la fonction de transfert en boucle ouverte, divisée par 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte, hein. On a deux fois la boucle ouverte qui apparaît finalement dans la boucle fermée. Et donc, c'est pour ça que c'est important de représenter la boucle ouverte, c'est parce qu'elle permet d'étudier en première approximation la boucle fermée, hein. Elle apparaît deux fois dans la boucle fermée. Donc, l'étudier nous permettra on va dire, de comprendre certains éléments de la boucle fermée. On va voir quels éléments après. Mais ça, c'est valable, cette formule-là, on l'applique que dans le cas d'un retour unitaire. Et donc, on va chercher à transformer les systèmes en retour unitaire pour simplifier cette modélisation. Alors, comment? En utilisant les règles qu'on a vues au premier semestre. Je vous les remontre ici. Par exemple, si on a un système comme celui-là, on va déplacer le bloc C juste après B, ici, juste avant le point de prélèvement. Mais du coup, on va faire apparaître 1 sur C juste après, pour que ces deux schémas soient équivalents. Si c'est un peu flou pour vous, je vous invite à revoir les vidéos du semestre 1 sur ces simplifications-là. Euh, alors, je vous ai dit tout à l'heure que étudier la boucle ouverte, ça revient à étudier la boucle fermée. En fait, on s'est rendu compte que, euh, pour parler plus concrètement, que la pulsation de coupure à moins 3 dB de la FTBF, elle est proche de la pulsation de coupure à 0 dB de la FTBO. Et donc voilà, les deux, ce qu'on appelle les bandes passantes, sont liées entre la FTBF et la FTBO. Parce que, en fait, si là je vous ai pris la représentation graphique, du coup, on va pouvoir tracer un diagramme de Bode pour la boucle ouverte, en pointillé ici, un diagramme de Bode pour la boucle fermée. C'est pas les mêmes diagrammes, du coup. Par contre, ils ont des choses similaires, notamment la bande passante. Voilà, on voit que les deux fréquences de coupure, alors celle à 0 dB pour la boucle ouverte, celle à moins 3 dB pour la boucle fermée, sont assez proches. Et donc, on va commencer à modéliser la boucle ouverte, comme je vous ai dit, parce qu'elle est plus facile, euh, pour ensuite faire la boucle fermée. Ça sera une première étape, la boucle ouverte. Alors, elle ne nous donne pas que la fréquence de coupure, la boucle ouverte, elle nous renseigne aussi sur l'instabilité. Alors, petit rappel de l'instabilité, en prenant un exemple concret. Par exemple, voilà, j'ai ici un four que je chauffe à 200 degrés. Donc c'est la température de consigne. Donc le four ici va monter tout doucement, puis il va dépasser les 200 degrés. Donc le système va dire d'arrêter de chauffer.
le temps qu'il arrête de chauffer, ben voilà, il va redescendre, il va repasser à 200 degrés, et là il va dire, ouh, attention, tu es en dessous, remonte. Et cette instabilité va perdurer tout le long de la consigne en fait. On aura une instabilité autour de 200 degrés. Instabilité qui peut être plus ou moins faible, qui peut rendre le système plus ou moins fiable. Ça, c'est pas vous qui le décidez, si vous voulez, c'est plutôt, enfin si vous le décidez, mais il faut vous mettre dans le contexte du système. Est-ce que dans ce cas-là, c'est grave d'avoir une instabilité de plus ou moins 5 degrés? Ça dépend vraiment du contexte. Mais ce que je veux vous faire comprendre, notamment ici, c'est que vous vous rappelez, dans le premier semestre, dans la première partie du cours, on avait dit que l'instabilité, c'est un critère assez simple à mesurer, soit c'est stable, soit c'est instable. Alors que là, on va plutôt dire, est-ce que c'est suffisamment stable? C'est pas blanc ou noir, stable, instable, c'est entre les deux. On passe d'un critère qualitatif, stable ou instable, à un critère quantitatif, assez stable ou pas assez stable. Donc, on va avoir des outils pour mesurer cette instabilité. Ces outils sont les marges de stabilité, marge de gain ou de phase, on va en parler plus tard, qui sont concrètement représentées par un nombre. Euh, voilà, 10, 15. Est-ce que à 15, je suis assez stable ou pas? On va voir que représentent ces nombres après. Euh, alors là, c'était vous faire une petite aparté pour pas oublier que tout ça dépend aussi de la fréquence. Puisque là, par exemple, j'ai un système qui à 100 Hz est stable. Maintenant, à 200 Hz, le même système fait apparaître une instabilité. Alors là, c'est une instabilité encore en plus qui diverge. Alors là, du coup, c'est même pas un critère, ce sera même pas utilisable ce système-là. Et ça me permet de vous parler du coup des diagrammes de Black. Alors, voilà à quoi ressemble un diagramme de Black. Euh, Sa définition, ça serait voilà, celle que je vous ai mis ici. C'est une représentation de la réponse harmonique du système. Le gain est représenté en fonction de la phase. En fait, il représente exactement la même chose que le diagramme de Bode, sauf que le diagramme de Bode, vous vous rappelez, on avait un au-dessus qui représentait le gain en fonction de la fréquence, et en dessous un deuxième qui représentait la phase en fonction de la fréquence. Là, on va avoir non plus deux diagrammes, mais un seul pour le diagramme de bloc qui va représenter ces deux éléments-là en un seul, puisqu'il va représenter le gain en fonction de la phase. Le gain étant en ordonnée et la phase étant en abscisse. Ça va donner ce genre de courbe-là. Alors, au début, ça peut être un peu déstabilisant, mais on va apprendre à les comprendre, ces diagrammes. Déjà, ce qu'on peut observer, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les fréquences apparaissent aussi. Elles apparaissent le long de la courbe. Notamment, si vous voulez, plus on se rapproche du haut de la courbe, plus on se rapproche d'une fréquence faible, plus on va vers le bas de la courbe, plus la fréquence augmente. Et on peut commencer du coup à comprendre ici, puisque là je vous ai représenté un premier ordre et un deuxième ordre, hein, ce sont des fonctions de transfert. Et qu'est-ce qu'on regarde pour le premier ordre? Vous voyez, plus la fréquence augmente, plus le système, plus la courbe ici, tend vers cette valeur-là qui est moins 90 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça représente bien les premiers ordres, puisque les premiers ordres, on a une phase à moins 90 degrés. Pareil ici, regardez la phase, le système ici converge vers moins 180 degrés, qui est bien représentatif d'un deuxième ordre. Et que fait le gain? Il diminue. Donc ça, il faut se remettre en tête les diagrammes de Bode. On a bien un système qui va vers moins 180 degrés avec un gain qui s'atténue. Alors, on va faire des exercices où on va les mettre en parallèle, ces diagrammes, pour que ça vous aide à visualiser. Le rôle du diagramme, hein, avant toute chose, c'est la première fonction, c'est déterminer la stabilité de la fonction de transfert en boucle fermée.
à retour unitaire, entre parenthèses. Vous comprenez pourquoi maintenant, parce que je vous l'ai dit au début. À partir de la fonction de transfert en boucle ouverte. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les diagrammes de Black se font uniquement pour des systèmes en boucle ouverte. Alors, pourquoi la boucle ouverte? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça permet une première modélisation de la boucle fermée. Mais comment observer la stabilité de la boucle fermée concrètement? C'est quand cette fonction-là, c'est quand elle diverge. C'est-à-dire que là, vous avez le système. À quel moment la fonction de transfert en boucle fermée diverge? Quand la limite tend vers l'infini. Et donc, quand finalement on a un dénominateur ici qui tend vers 0. Vous êtes d'accord que si ce dénominateur tend vers 0, la limite de tout le système tend vers plus l'infini. Et donc, à quel moment le dénominateur tend vers 0? Eh bien, quand la fonction de transfert en boucle ouverte vaut ici moins 1. 1, moins 1, 0. Quand cette fonction de transfert s'approche de moins 1, alors la boucle fermée tend vers plus l'infini, c'est-à-dire elle diverge. Ça, c'est une chose importante. C'est ce que je vous explique ici, du coup. Si la FTBO vaut moins 1, le module de la FTBF tend vers l'infini. Et donc, la FTBF est instable. Et donc, on va chercher à ce que la FTBO soit le plus loin possible de cette valeur moins 1 pour avoir un système le plus stable possible. Là, je vous ai représenté un diagramme de Black avec son équivalent en diagramme de Bode pour comparer un petit peu. Cette valeur moins 1, déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on l'appelle le lieu de Black parce qu'elle révèle la stabilité du système. C'est le lieu où le système, du coup, n'est plus stable, puisque quand on est proche de cette valeur-là, on est instable. On l'a vu précédemment. Et donc, on représente cette valeur, en fait, moins 1, dans le plan complexe par les coordonnées moins pi, 0. Alors, ça, je ne vous fais pas la démonstration maintenant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moins pi 0, moins pi c'est la phase, 0 c'est le gain, et on le représente sur le diagramme de Black par ce point-là. Et donc, plus on est loin, plus la fonction est loin de ce point-là, plus on est stable. Je vous le répète pour que vraiment ça commence vraiment à s'intégrer. Et donc on définit deux marges qui vont nous donner des indications sur l'éloignement de ce point-là, la marge de phase et la marge de gain. La marge de phase en abscisse, la marge de gain en ordonnée. Ces marges-là, on peut les lire aussi sur le diagramme de Bode. C'est en fait la marge de gain, elle se lie à partir de la marge de phase, vous prenez moins 180 et vous le projetez ici sur le diagramme en gain, et l'éloignement du 0 vous donne la marge de gain. Vous faites l'étape inverse pour la marge de phase en partant de 0. Mais j'en dis pas plus puisque ça sera détaillé vraiment dans la vidéo B. Et donc on peut apercevoir directement la stabilité d'un système grâce à un diagramme de Black en fait. Voilà. Et on va essayer, si le diagramme de Black est trop proche de ce point-là, on va essayer par certaines opérations mathématiques à l'éloigner de ce point-là. On va le voir juste après, c'est ce qu'on appelle les corrections PID. Alors là, c'est ce que je vous expliquais juste avant pour lire les marges de gain et de phase sur les diagrammes de Bode, parce qu'on va aussi les lire sur les diagrammes de Bode, mais ça sera beaucoup plus détaillé après. Voilà, ça c'était juste un exemple. Vous voyez, le système en bleu ici est un système stable puisqu'il est éloigné du point de Black, moins pi 0. Par contre, ce système en rouge ici, alors il est éloigné aussi, mais il a dépassé le point de Black. Vous voyez, quand le système est à gauche du lieu de Black, il est instable. Quand il est à droite, il est stable. Quand il est dessus, on va dire qu'il est métastable. Alors, je vous ai mis on représente ça souvent par une bille au centre d'une courbe. Un système stable, c'est lorsqu'il est, on va dire, perturbé, il revient à son état d'équilibre.
Un système instable, à l'inverse, il est perturbé, hop, il part en instabilité. Alors qu'un système métastable, c'est un système qui peut paraître stable en première approximation, en première vision, mais en fait a une petite instabilité de mauvais, vers un mauvais endroit, une petite perturbation peut le rendre instable. Et ça serait le système qui passe sur le point de blague. Voilà, ben, je crois que j'ai pas plus à dire pour cette vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo d'après. Je vous mettrai les diapos pour bien intégrer tout ça. Je sais que c'est un peu long, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler en cours. Allez, bonne chance.